donc Anne-Françoise Dequiré, donc enseignant-chercheur, membre du laboratoire de recherche Prophéos Cyrel. Alors, l'une des figures qui m'a inspirée et qui continue de m'inspirer est Axel Honneth, donc philosophe, sociologue allemand. Donc pour moi, la figure inspirante est une personne, un intellectuel ou un praticien qui apporte une pensée, des idées nouvelles, des combats qui nous animent et qui suscitent en nous une curiosité pour nous élever. Alors, je ne me suis pas inspirée d'une figure du passé, contrairement à beaucoup d'entre vous, mais à une figure plus contemporaine. Alors, j'aurais pu parler d'Henri Pierron, qui a beaucoup inspiré mon début de carrière universitaire avec ses travaux sur la docimologie et qui m'ont conduit à produire ma thèse sur les jurys d'entretien en concours de professeurs des écoles, donc à l'épreuve de la docimologie. Alors, j'ai découvert plus tardivement les travaux d'Axel Honneth, notamment la théorie de la reconnaissance sociale, ce qui a donné une autre impulsion à mes travaux et qui ont également, enfin, ces travaux ont également inspiré ma vie personnelle. Alors, cette théorie m'a semblé très fertile à mobiliser parce qu'elle permet aujourd'hui de comprendre les problématiques éducatives, sociales, politiques, fondamentales. Et je le cite, l'ensemble de nos rapports à autrui est traversé par des attentes de reconnaissance. Alors, les souffrances, l'exclusion, les difficultés d'insertion sociale et professionnelle rencontrées par des individus étudiés dans mes travaux. Alors, je pense par exemple aux jeunes sans domicile fixe, les jeunes placés dans des institutions sociales, les étudiants en précarité, prennent sens si on les analyse sous l'angle de la reconnaissance. Alors, on entend par reconnaissance le fait de reconnaître une qualité, une aptitude à quelqu'un, d'en reconnaître la valeur et son importance. Le processus de reconnaissance possède une caractéristique élémentaire qui est celle de permettre l'entrée de l'individu dans l'existence spécifiquement humaine. Alors, on sait que la reconnaissance, elle atteint toutes les sphères de l'existence humaine, car l'individu a un besoin fondamental de reconnaissance. Il aspire à être reconnu tant du point de vue professionnel que dans ses relations personnelles, tant dans la vie familiale qu'en amour et en amitié. Alors pour Axel Honneth, la formation de l'identité de la personne est tributaire de relations de reconnaissance. La réalisation de soi comme personne individuée dépend de l'établissement de la reconnaissance mutuelle au sein de trois sphères normatives distinctes, de l'amour, du droit et de la solidarité. C'est à partir du moment où les personnes sont reconnues comme porteuses de besoins affectifs et comme sujets égaux qu'elles peuvent s'autoréaliser. Alors, celles-ci prennent dans ce cas la forme de trois types distincts de rapport à soi, donc la confiance en soi, le respect et l'estime de soi. Donc, lorsque les personnes sont atteintes dans leur intégrité physique, sont exclues des droits ou se sentent niées dans leurs valeurs sociales, toutes ces atteintes à la reconnaissance entraînent, je le cite, une expérience du mépris qui affecte négativement le rapport à soi des personnes concernées. Donc, on assiste alors à la dissolution de la confiance en soi en tant que personne digne d'affection, à la perte de soi comme membre d'une communauté d'égaux en droit et à la perte de l'estime de soi comme sujet contribuant par leur pratique à la vie commune. Alors, ces trois formes de rapport à soi positif, la confiance en soi, le respect de soi, l'estime de soi, appartiennent aux structures de l'identité personnelle. Donc, ces privations de reconnaissance amènent des expériences morales négatives car les personnes concernées se voient refuser les conditions d'une formation positive de leur identité. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que dans plusieurs situations, vivre ces expériences de mépris, de discrimination, conduit ces personnes à mener des combats visant à restaurer des rapports de reconnaissance. Alors bon, on voit que cette notion de reconnaissance sociale est complexe. D'ailleurs, si on s'intéresse à François Dubé, il nous dit que cette notion est tellement banale qu'elle désigne un ensemble d'expériences et de natures bien différentes.
Alors, pour poursuivre sur les travaux d'Axel Honneth, ils s'inscrivent dans le droit fil de la sociologie critique de l'école de Francfort. Donc, en reprenant à son compte quelques apports de la sociologie et de l'histoire sociale, comme ceux de la lutte collective inspirés des travaux de George Lukács, Axel Honneth a montré, par exemple, que la classe ouvrière est un groupe soumis à des injustices sociales et à des formes de dégradation de leur expérience. Alors, il a explicité, grâce à la sociologie et à la psychologie, que les attentes non réalisées dans des expériences négatives peuvent être comprises comme des attentes de reconnaissance. Alors, cette théorie se donne également pour tâche de comprendre l'origine des pathologies sociales dans une société de plus en plus méprisante où règne le déni de reconnaissance. Alors, après, au niveau des travaux et ce thème de la reconnaissance, on peut dire que la théorie est proche de la conscience des acteurs et du sens que ces derniers donnent à ce qu'ils font. Exemple, la violence des jeunes dans la société, les jeunes issus de l'immigration. Donc, ce que je dirais pour conclure, c'est que Axel Honneth prolonge la voie ouverte par Hegel en ne réduisant pas les exigences de reconnaissance à de pures constructions sociales, mais en s'intéressant au fondement de leur production du point de vue historique. Alors, il a montré la dynamique dans laquelle les individus s'engagent pour défendre leur dignité.